Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et des maturités spirituelles. Cette semaine, on ne va pas seulement mûrir en esprit, on va mûrir aussi dans la gestion de ce qui passe dans nos poches, dans nos comptes bancaires, la gestion de l'argent. On a mis chrétien et argent. On a risqué de mêler les deux concepts pour comprendre que dit la Bible là-dessus. On a compris que l'argent n'était pas un tabou. L'argent, c'était en fait pas une sorte d'idole. Il fallait juste le mettre à sa place. Ce n'était pas l'argent le problème, l'amour de l'argent. Et on a cité des choses importantes qu'il faut savoir quand le Seigneur nous donne de l'argent. Savoir bien épargner, gérer la marge qu'on a, faire très attention aux dettes, apprendre à se contenter. On a aussi appris qu'on peut gérer l'argent dans la famille. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut décider ensemble, comment il faut en parler librement, comment il faut éduquer les enfants progressivement en ce qui concerne l'argent. Mais aujourd'hui, on aimerait parler de la foi et le business. C'est-à-dire, est-ce que chrétien, enfant de Dieu, comment on va se défendre dans le milieu de gagner de l'argent, de faire des affaires? Alors, je ne vais pas me concentrer à vous donner des secrets sur comment faire les affaires, mais je vais tenter de concilier ces deux choses en lâchant des principes qui vont certainement nous aider. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il est possible de créer de la valeur en respectant l'éthique. On peut, nous, chrétiens, créer de la valeur. Je dis créer de la valeur, ça veut dire gagner de l'argent, ça veut dire faire valoriser la marchandise, ça veut dire faire monter la valeur de ses services ainsi que des biens que l'on possède en recevant en échange l'équivalent adéquat. Il est possible de faire ça en gardant l'éthique. Parce que la grande question ou la grande peur que la plupart de chrétiens ont, c'est que beau vous parler des affaires, vous savez, si les enfants de Dieu commencent à trop se mettre dans les affaires, on ne sait jamais, on peut... attendez, je parle d'enfants de Dieu, je ne parle pas de l'Église ici, je parle de chrétiens convertis, nés de nouveau, qui vivent sa foi là dehors dans le monde. Quelque part dans la Bible, Dieu nous aurait interdit de faire les affaires? Non, Dieu nous interdit de la faire de manière malhonnête. La raison d'ailleurs pour laquelle la Bible en parle. L'Ancien Testament, Nouveau Testament, Jean-Baptiste, Jésus, les règles qui sortent de là ont pour but de nous apprendre à les faire avec éthique, pas à les abandonner. Le faire en respectant la parole de Dieu et les règles morales de la société. Parce que faire les affaires, eh bien, c'est une affaire. Faire les affaires, de fois, c'est plus facile de gagner en courbant derrière des angles morts comme ça rapidement. La tentation est énorme à ne pas respecter la norme. Ce que les hommes pensent, c'est qu'on peut se faire plus d'argent sans respecter ce qui est dit. Les règles sont là pour être brisées, n'est-ce pas, disent la plupart des personnes. Donc, la tentation est grande de outrepasser les normes de la parole de Dieu, de la valeur de l'être humain, des accords sociaux importants pour le bien-être. La tentation est grande de se faire de l'argent en mentant, de se faire de l'argent en faisant des coalitions sombres, de se faire de l'argent en aveuglant et en exploitant mal les autres. La tentation est grande, mais le domaine n'est pas prohibé. La Bible ne te refuse pas de gagner de l'argent, elle t'encourage d'ailleurs à le faire. Alors, qu'est-ce que je peux partager avec nous dès aujourd'hui? La première des choses que j'aimerais dire ici, c'est qu'on doit parler de l'appel et la créativité. Appel et créativité. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés. Dieu nous appelle. Dans sa parole, Dieu nous appelle à faire des affaires, à gagner de l'argent, à entreprendre, à mettre sur pied des projets dont le but financier est le lucre, à avoir de l'argent en fin de compte. On dirait que les chrétiens sont passés spécialistes en asbel. Si un chrétien monte quelque chose, il prépare quelque chose, finalité, ça sera une aubenel. Asbel, c'est une autre façon de dire association sans but lucratif. Aubenel, je pense que organisme à but non lucratif aussi, c'est ça. Si ma mémoire est bonne. Mais on dirait que les chrétiens sont passés spécialistes en matière de faire des institutions qui vont s'afficher là tout clairement que nous, ce n'est pas pour gagner de l'argent. On pense que si on dit c'est pour gagner de l'argent, on a trahi notre foi. Certainement qu'on ne va pas faire des institutions spirituelles avec un but évangélique et missionnaire pour gagner de l'argent. Non.
mais ça ne nous empêche pas d'en faire d'autres avec les talents que nous avons, les capacités que nous avons, les études que nous avons faites, les compétences, les services, les biens que nous avons produits, les chants que nous avons faits, la sculpture que nous avons fait, les tableaux que nous avons dessinés. Ces choses-là peuvent devenir des entreprises. Nous sommes appelés à entreprendre et à gagner de l'argent. Et le Seigneur nous a donné la responsabilité d'être créatifs dans la société. Exode chapitre 31, versets 2 à 5. « Sache que je choisis Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres en enchâssé, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Dieu a rempli de son esprit quelqu'un pour faire de l'ouvrage créatif. Il va faire l'œuvre d'orfèvre, de peintre, de créateur, de modéliste. Il va faire ce travail-là d'architecte de l'intérieur avec le Saint-Esprit. Deutéronome chapitre 8, verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Ici, Dieu dit au peuple d'Israël, « Je vais vous donner la terre que j'ai promise. Mais une fois que je vous la donne, souvenez-vous que c'est l'Éternel qui vous a donné la force de l'acquérir. » Dieu nous donne les moyens, la capacité, la force d'acquérir nos conquêtes. D'acquérir nos efforts, même comme nous avons fourni la finalité, c'est le Seigneur qui nous avait donné la force de l'acquérir. Sachez-le, mes frères et sœurs, Dieu nous a non pas seulement appelés à travailler, à faire des affaires, à acquérir des choses. Il nous a aussi donné la créativité pour le faire. Il nous a donné le moyen et le mandat. Frère, vous avez le mandat de Dieu et les moyens de Dieu pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu à travers les affaires. Oh, ça ne sera pas l'évangélisation, mais ça sera les affaires. Pasteur, est-ce que nous tous, nous deviendrons des hommes d'affaires? Vous savez bien que le concept business, homme d'affaires, gagner de l'argent, entreprendre, créer une entreprise, une start-up, toutes ces choses-là ont beaucoup évolué dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut rester chez soi, sur l'ordinateur, avec l'intelligence artificielle, en faisant des interactions bancaires, prêtant, donnant, envoyant, créer une entreprise dans laquelle on n'a même pas de stockage, achetant ici, vendant là-bas. Aujourd'hui, on peut donc faire des affaires sans s'imaginer être un homme en veste-cravate en train d'aller dans un immeuble à 20 niveaux. Ces choses-là sont à notre portée. Et ce n'est pas parce que ça a changé que la Bible a raison. La Bible a toujours eu raison. Avant même qu'on commence à penser aux affaires comme aujourd'hui, quand c'était qu'une question des brebis et des bergers, c'est déjà à ce moment-là que la parole de Dieu nous donnait l'instruction de pouvoir gagner de l'argent, travailler avec nos mains, multiplier ce que le Seigneur nous a donné. C'est un appel que nous avons reçu et nous en avons aussi reçu la capacité. Nous avons le mandat dans l'appel et nous avons la capacité dans la créativité. Deuxième vérité, n'oubliez pas, je parle de la foi et du business ici, du chrétien dans le milieu des affaires, le fait de gagner de l'argent. Deuxième vérité, l'éthique est non négociable. Ça signifie ceci. L'éthique en tant qu'enfant de Dieu est non négociable. Les règles morales qui régissent la profession, le respect strict de la profession est non négociable pour un enfant de Dieu. Il y a des pratiques dans chaque milieu. Il y a des façons, il y a ce qui est écrit et ce qui s'est fait. Et il y a dans ce qui s'est fait, ce qui va à l'encontre de ce qui est non seulement écrit dans le corps du métier, mais dans la parole de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de domaines dans la vie où le vécu, des domaines d'entreprise, des domaines d'investissement, des affaires où le vécu, la pratique sur terrain ne ressemble pas à la loi telle qu'elle est écrite. Mais même quand la pratique changerait, pose-toi la question, est-ce que je pêche contre Dieu, contre sa parole, contre ma foi?
Il est important, en tant qu'enfants de Dieu, nous fassions les affaires selon la voie du Seigneur. Écoutez ce que la Bible déclare. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Vous voyez, c'est écrit là. Proverbe chapitre 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ça voulait dire quoi? Dans la culture, à l'époque, ça a beaucoup été dans plusieurs pays, on veut te vendre une chose, on doit vérifier le poids réel, parce que tu achètes un poids réel. Alors, les gens trafiquaient des balances pour que ça pèse 20 pendant que ça ne pesait pas 20, ça faisait en réalité 17. Mais il a trafiqué la balance pour qu'il y ait chaque fois comme un 3 kilos qui demeure là que toi tu ne vois pas. Donc, tu auras payé pour 20, il t'aura vendu 17, il gardera 3, comme ça, jusqu'à ce qu'il va se créer une autre unité de 20. Et Dieu voyait ça. Et le peuple avait cette habitude. Et la parole de Dieu dit ici, ce n'est même pas un prophète qui va dire « l'Éternel est en colère, il va vous détruire ». C'est des maximes, des proverbes, des sagesses qui sortent en disant « la balance fausse est en horreur devant l'Éternel ». J'ai une question pour toi. La façon dont tu gagnes ton argent, est-ce que tu utilises une balance fausse? Oh, pasteur, moi, je ne suis pas dans le domaine où on vend avec la balance. Je suis sûr que tu m'as compris. Tu as compris que la règle, ce n'est pas juste vendre avec la balance, c'est de manipuler la marchandise pour faire croire à l'acheteur qu'il a acheté une chose qu'il n'a pas réellement acheté. Tu lui as vendu faussement. Tu lui as vendu pas la bonne quantité, pas la bonne qualité. Tu lui as vendu quelque chose qu'en réalité, il n'a pas acheté. Jacques chapitre 5, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et il dit, les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous imaginez ça? Vous manquez d'éthique dans la manière de payer les fonctionnaires, les personnes qui travaillent avec vous, vos collaborateurs. Ce n'est pas parce que vous avez un problème financier réel, ce n'est pas parce que l'entreprise est en train d'aller en faillite, ce n'est pas parce qu'il vous manque des moyens, mais parce que vous n'aimez pas payer et vous pensez que ne pas leur payer, c'est une façon de continuer à les contrôler. Et la Bible dit, le fait qu'ils ne sont pas payés, les salaires qu'ils n'ont pas eu là, non pas seulement le salaire qu'ils ont manqué, mais le traitement, comment vous les avez traités, leur frustration là, c'est en train de monter vers le Seigneur. Mes amis, l'éthique est non négociable pour un chrétien. Traitez bien les personnes, traitez bien la profession. Les chrétiens devraient être des exemplaires dans leur domaine. On peut faire des affaires, on doit faire des affaires et de la bonne manière. Troisièmement, stratégie, conseil, diligence. Je vous propose ces 3 termes. Stratégie, conseil et diligence. Vous voulez faire des affaires, vous avez besoin de ces 3 termes. Ayez de la stratégie. Avoir un plan, ce n'est pas avoir la stratégie. Quand vous dites, ah, j'ai un plan, demain à 12 heures, je ferai ceci, d'ici 2027, je vais pouvoir, mon plan, c'est que d'ici 2028, 2030, que je puisse... Ça, ce n'est que de la projection. Comment tu vas y parvenir? Avec quoi, en associant quoi, en mettant quoi en relation? La marche à suivre. Il faut avoir une stratégie. On peut tous acheter de la même manière et vendre aux mêmes personnes. Mais quelle est ma stratégie de vente? Frères et sœurs, ne passez pas votre temps dans la prière en demandant que Dieu vous bénisse et bénisse seulement vos affaires. Non, demandez-lui qu'il vous bénisse en stratégie pour vos affaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous dites à Dieu, Seigneur, bénis mes affaires, vous pensez quoi? Du coup, dans votre compte bancaire, tout va devenir plus grand? Non. Quand vous priez comme ça, la vraie bénédiction de l'Éternel, c'est vous donner la meilleure stratégie, la meilleure marche à suivre. De quelle manière vous se prendrez les mieux? Écoutez-moi, même ceux qui vont toucher fétiche, aller voir, je ne sais pas moi qui, ce n'est pas juste pour qu'en descendant, on leur dit, voilà, tu vas toucher du fétiche, les gens vont venir. Non, ils vont te dire, ah, voilà, puisque tu as
pris ce fétiche, voilà comment ça fonctionne. Il faudrait qu'à 5 heures, tes histoires soient déjà exposées. Ils vont lui donner une stratégie finalement. Écoutez, vous vous souvenez de comment Dieu a béni Jacob quand son oncle Laban a tenté de l'arnaquer? Vous savez comment il l'a béni, n'est-ce pas? Il lui a donné une stratégie pour multiplier des brebis tachetées. Il n'est pas allé multiplier des brebis tachetées, non. Comme on a dit, des brebis tachetées seront toi, l'Éternel va multiplier des brebis tachetées. Pourquoi il ne t'en donne pas carrément, il va les multiplier dans les champs de Laban? Non. Il va respecter les normes du métier, mais il va te donner une stratégie qui est inspirée de Dieu. Je prie que le Seigneur te donne une stratégie dans cette façon de vendre, dans ce marché, dans cette boutique, pour ces voyages que tu fais, pour ces projets que tu as, sur ces services que tout le monde demande sur Internet. Que Dieu te donne une stratégie à atteindre tes clients comme il se doit, avec efficacité. Mais il n'y a pas que la stratégie, il y a aussi les conseils. Si tu manques de parler à des personnes qui ont les compétences, qui échangent avec toi, des fers qui aiguisent le fer, les affaires ne marcheront pas. Ne viens pas parler de tes affaires qu'avec les intercesseurs de l'Église. On priera pour toi. Mais parle aussi de tes affaires avec des conseillers stratégiques, des hommes d'affaires, des investisseurs. Parle avec des conseillers. Et troisièmement, si ça doit réussir, il faut que tu aies l'art d'exécuter. C'est ça le terme dans le milieu professionnel. L'art d'exécuter. La capacité d'amener à l'action ton idée, de la diligence. Tu dois le faire avec une sorte d'empressement. Ne confondez pas vitesse et précipitation. La vitesse dans la diligence te met au fond de toi, tu te dis, c'est maintenant que je dois le faire, c'est le bon moment. Parce que gagner l'argent est une affaire de temps. Une bonne idée au mauvais moment ne te donnera pas la même somme. Gagner l'argent est directement lié au principe du temps. Appliquer la bonne information au bon moment peut te valoir des millions. Plus tard, quand les gens savent ça, ça ne vaut plus rien. C'est pour ça qu'un bon matin, la bourse a fait ceci. Un autre matin, gagner l'argent est une affaire de temps, de moment. Si tu ne fais pas la bonne chose maintenant, tu ne gagneras pas l'argent. Celui qui veut vraiment faire les affaires doit non seulement apprendre la stratégie et l'art de recevoir des conseils, d'écouter des personnes expérimentées, d'aller faire des formations, c'est ça les conseils. Mais il doit aussi avoir l'art d'exécuter vite, de placer un workflow rapide, la capacité d'être diligent, d'être sur le terrain dans l'action. Je vous lis la Bible. Proverbe 21, verset 5. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. L'homme diligent, c'est-à-dire qui savait c'est le bon moment, je vais le faire vite parce que c'est le bon moment. Ça mène qu'à l'abondance. Mais celui qui, lui, à la place, il est pressé. C'est-à-dire maintenant, la précipitation, c'est déjà avoir quelque part accepté qu'on est en retard. La précipitation, c'est un indicateur que tu es en dehors de temps. Que le temps, tu n'en as plus. Celui qui agit comme ça, qui est pressé, qui est agité, qui a déjà perdu son bon moment, la finalité, il n'arrive que disette. Mon frère, Dieu a parlé plusieurs fois. Tu voulais une confirmation. Moi-même, je veux un rêve. Mais Dieu ne m'a pas parlé à moi-même personnellement. Je veux qu'il me parle personnellement. Tout ça parce que tu veux investir 10 000 $, que tu demandes à Dieu d'envoyer un ange. Et les convictions qu'il met dans ton cœur. Et teach que tu es en train de suivre. Et ces conseils que tu entends. De fois, on en demande trop à Dieu quand ça devient une question d'argent. Pourtant, quand il fallait donner ailleurs, quand il fallait faire autre chose, tu n'as pas demandé autant de conviction de la part de Dieu. Mes amis, vous voulez réussir dans la vie, vous voulez bien faire vos affaires, bien gérer de l'argent en tant que chrétien dans le domaine des affaires, stratégie, conseil et diligence. Proverbe 15, 22 dit « Les projets échouent, fausse d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Vous voulez être un homme d'affaires, ne vous entourez pas que des gens qui n'en font pas.
Ne vous entourez pas des demandeurs. Marchez en cohorte. Connaissez des gens qui connaissent les affaires. Tous ces gens ne seront pas toujours chrétiens, croyez-moi. Oh oui, croyez-moi. Ils ne sont pas tous censés être chrétiens, les gens qui connaissent la stratégie de comment fonctionnent les affaires. Ils peuvent avoir l'intelligence appropriée dans ce domaine, mais ils sont d'une autre confession de foi. Apprenez à vivre avec ces personnes et la stratégie qui va dans le domaine qu'ils exercent en gardant l'éthique de votre foi chrétienne. Quatrièmement, servir le client, aimer le prochain. Mes amis, servir le client rime avec aimer le prochain. Vous êtes dans les affaires, donc vous êtes dans le domaine de la clientèle. Vous avez l'offre, et ils ont la demande, et ça se rencontre. Frères et sœurs, enfants de Dieu spirituels, adorateurs, hommes de prière parlant en langue, les clients sont votre bénédiction. Quand vous êtes là en train de vous dire « Oh Dieu, bénis-moi, bénis-moi », ça va passer par les clients de votre service et de vos biens. Ces gens-là qui viennent acheter, même s'ils sont mal habillés, mais quelle que soit leur race, leur peau, leur langage, leur tendance, même s'ils ne savent pas utiliser ça, mais c'est eux, votre bénédiction. Traitez-les comme votre prochain. Vous n'avez pas besoin de, je ne sais pas moi, de les manipuler. Mais si fondamentalement, en tant que chrétien, vous avez appris comment on traite son prochain, même quand ce prochain viendra en client, il a déjà un standard élevé. D'ailleurs, le standard de prochain, c'est déjà un standard plus élevé que celui des clients simplement. On ne parle plus d'intérêt ici, on parle d'amour. Parce que nous, chrétiens, nous avons été appelés à aimer notre prochain. Les clients doivent être traités avec amour. Ils doivent être traités avec attention. Ils doivent être traités en tant qu'humains. Ne regardez pas que l'argent de ses poches. C'est un individu. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand vous traitez les clients, traitez-les de bon cœur. Ce n'est pas pour les hommes. C'est drôle de voir que quand vous allez dans des organisations où ce sont les chrétiens, la boutique d'un chrétien, la librairie d'un chrétien, supermarché d'un chrétien, vous entrez dans les couloirs, ils ont une tête à ne pas vous parler parce que leur église est en train de passer 21 jours de prière. Oh mon frère, c'est contradictoire. Les clients, Dieu te l'a envoyé comme une bénédiction. Quelle que soit la catégorie dans laquelle se trouve le corbeau dans la liste des animaux, si Dieu te l'a envoyé avec le repas, traite-le bien, mange le repas qu'il t'a donné. Ce n'est pas à toi de décider de quel client va venir dans ta boutique ou qui va demander ton service. Tu ne peux pas dire « Ah non, moi mes pains, il n'y a que les chrétiens qui en mangent ». Quelqu'un peut venir saouler complètement pour acheter tes pains. Montre-lui l'amour et il partira là-bas en se disant « Pourquoi il y a eu cet amour ?» Petit à petit, les témoignages de l'amour vont t'amener à lui parler de Jésus-Christ. Traitez bien les clients, chers frères et sœurs. Ne le regardez pas avec un besoin de discerner de quel esprit il est animé. Vous n'êtes pas à l'église. S'il plaise à Dieu qu'il vous utilise comme un instrument pour apporter une délivrance après à côté. Mais quand il vient, ne le regardez pas comme un problème. Ne cherchez pas à comprendre quels esprits les dérangent. Quelqu'un peut être dérangé des esprits mauvais, mais a besoin de manger, a besoin d'acheter une brosse à dents, a besoin de commander un livre, quelque chose sur votre plateforme. Traitez les clients avec amour. Matthieu 22, 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus était en train de répondre au sujet du plus grand commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, et ainsi de suite. Il y a une deuxième qui est semblable à la première. Loi, bien sûr. C'est aimer son prochain comme soi-même. Si tu veux réellement accomplir la loi, la parole de Dieu, tu n'as pas qu'à aimer Dieu dans l'église, dans l'adoration. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et j'aime bien le mot prochain. Ça ne veut pas dire chrétien, ça ne veut pas dire païen, ça veut juste dire être humain. Et en fin de compte, chrétien dans les affaires, si on doit apprendre quelque chose, c'est la conformité et la contribution. La conformité tient ici pour le fait de respecter les règles
en vigueur dans le domaine dans lequel vous êtes et respectez l'autorité légale. Chrétiens, faites le commerce légalement. Ça vous sauvera. Le diable est dans les détails. Le jour où tu t'attends le moins, le jour où Dieu a prévu une visitation pour toi, c'est ce jour-là que Satan vient voir qu'est-ce qu'il y a de lui chez toi pour qu'il t'empêche de toucher cette visitation. C'est le jour-là qu'on vient contrôler. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un document qui vous manque ici? Ouf. Vous savez, le contrôle, quand il arrive, vous tiendrez votre tête en disant pourquoi ils sont venus maintenant, qui leur a dit? C'est comme si ces gens-là, c'est comme si on leur dit vraiment qu'on a de l'argent. Ils viennent qu'à ce moment-là. Oui. Satan les pousse, le prompte chaque fois. Ils vont aller là où tu as laissé un vide. Tu veux faire le travail, tu veux faire les affaires, conforme-toi. Les règles. Ne fais pas des affaires qui gagnent par l'illégalité. Ne gagnes pas de l'argent en étant illégal. Obtiens les documents qu'il faut. Fonctionne d'après les principes légaux du domaine et du pays. Romains 13, 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Oh, donnez l'impôt à qui cela est dû, donnez le tribut à qui cela est dû, c'est la Bible qui nous le dit. Et mes amis, là encore, c'est fort. À l'époque où Paul le dit comme ça, là, le peuple d'Israël, il a insurgé, il y a d'autres personnes qui les gèrent. Et il écrit comme ça aux chrétiens de Rome. Rome, ce n'est plus le Romain qui... voilà, il y a eu guerre entre... D'abord, les Romains sont venus supplanter les Grecs. Et puis, il y avait ce conflit-là. Il y a des peuples qui ne se sentent pas en position de donner tribut à l'envahisseur. Mais il dit, restez légal. Une loi s'est donnée. Tentez de respecter les lois dans le domaine des affaires. 1 Timothée 6, 17, 18. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire bien, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Vous voulez être un homme d'affaires selon la Bible. Ne soyez pas seulement dans le respect, la conformité de tout ce qui est légal, mais apprenez à avoir la libéralité et la générosité, que j'ai résumé ici par la contribution sociale. Contribuer à la société. Un homme d'affaires respecte la loi et investit dans la société. Un homme d'affaires chrétien fait quelque chose. Ne continuez pas à multiplier de l'argent et à regarder la communauté souffrir. Vous allez donner à la communauté, même si après elle va abîmer, mais vous avez contribué à améliorer leurs conditions. Faire les affaires en tant que chrétien, c'est possible. On vient d'en parler. Donc, à partir de maintenant, la balle est dans votre camp. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.